Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de François Rabelais et de Gargantua. Pour commencer, François Rabelais est né à Ladevinière en 1483 ou en 1494, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'il est mort à Paris en 1553. En plus d'être écrivain, François Rabelais était aussi médecin et prêtre franciscain. Il était un adepte de l'humanisme. Donc, l'humanisme, c'est un mouvement de pensée basé sur les textes de l'Antiquité. En 1532, il publie son premier roman, qui est Pantagruel. Ce livre a connu beaucoup de succès à cette époque, donc 2 ans plus tard, en 1534, il publie son deuxième roman, qui est Gargantua. Donc, Gargantua se passe avant Pantagruel, étant donné que Pantagruel est le fils de Gargantua. Même s'il est paru 2 ans après, il se passe avant. Donc, j'ai le livre ici. Voilà, c'est la version. Par contre, il a une particularité, c'est que le livre, la page de gauche, est en moyen français et la page de droite est en français traduit. Donc, si vous voulez lancer un petit défi, si vous êtes très très bon, vous pouvez lire le livre en moyen français, mais c'est assez difficile. Donc, si vous voulez bien comprendre ce qui se passe dans le livre, lisez la version traduite. Donc, si vous avez écouté ma lecture de Gargantua, vous avez sûrement remarqué que pas que je racontais n'importe quoi, mais qu'il se passait rien, que c'était juste le prologue et un chapitre par rapport. Donc, ici, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire, bien évidemment. On raconte l'histoire de Gargantua, qui est le fils de Grand-Gousier et de Gargamel. Donc le récit débute avec le mariage de Grand-Gousier et de Gargamel. Ensuite, Gargamel accouche, mais ce n'est pas un accouchement ordinaire, non. Les géants, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais Gargamel accouche de l'oreille. C'est un peu difficile à imaginer, mais dans les romans, tout se peut, donc Gargamel accouche par l'oreille. Dès que Gargantua naît, il réclame à boire. Ensuite, on raconte les péripéties de la vie de Gargantua, entre autres, ce qui est de plus important dans le livre. Le premier, c'est l'éducation de Gargantua. On met l'accent sur sa grande intelligence. Ensuite, il y a la guerre entre Gangousier, le père de Gargantua, et Picrocole, qui est le roi. C'est un peu une opposition que Rabelais a voulu démontrer, une opposition entre un bon roi et un mauvais roi. Une des forces du livre, c'est qu'on ne se rend presque pas compte que Gargantua est un géant. Euh, bon, sûr que dans certains passages, il mange des gens, mais à part de tout ça, on met plus l'accent sur ses connaissances. Donc, c'est plus un géant de connaissances plutôt qu'être un géant physiquement. L'histoire comporte aussi des passages assez crus, dont celui où Gargantua essaie de trouver le meilleur moyen de s'essuyer les fesses. Si vous voulez avoir la réponse, je vous le dis pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire le livre. Donc, ce roman de François Rabelais est un classique de la Renaissance. Il est très probable que vous l'ayez à lire ou que vous l'avez lu durant votre parcours scolaire. Il n'y a pas eu d'adaptation au cinéma, ça m'étonne un peu, mais en faisant des recherches, j'ai pu trouver une adaptation au théâtre qui date de 1962. C'est quand même mieux que rien. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aller écouter ma lecture de la note au lecteur, du prologue et du premier chapitre de Gargantua. Donc, on se revoit bientôt. Salut!